l'apôtre qui parle de toutes ces choses. On ne va pas lire tous les textes en longueur, mais celui-là pour moi est important, je crois. Il est écrit ceci. Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur les ustensiles du culte. Vous êtes tous 9-22, c'est bon? Bon. Et écoutez bien, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que devant Dieu, s'il n'y a pas une effusion de sang, c'est pour cela qu'à l'époque, les Israéliens, ils étaient, pour être pardonnés, ils étaient obligés de sacrifier un agneau, de sacrifier une colombe, de sacrifier un animal d'une manière ou d'une autre pour que leurs péchés soient pardonnés. Et ça, ils devaient le faire tous les jours. Vous vous rendez compte? Tous les jours. Déjà, ça nous montre combien l'homme, dans sa nature, tous les jours, il pêche. Tous les jours. Que ce soit en parole, que ce soit en acte, que ce soit en pensée. Et ça, je crois que chacun d'entre nous, personne n'est à l'abri de ça. La preuve en est que c'est tout de suite au Jardin d'Éden. Qu'est-ce que Dieu a fait pour Adam et Ève? Il a sacrifié un animal pour les couvrir de la peau. Pourquoi? Pour qu'ils ne soient plus dénudés devant Dieu. Pour qu'ils soient pardonnés. Preuve que Dieu déjà a pardonné. Et pourtant, quand on lit le texte, on se rend compte que Dieu n'était pas du tout content qu'il y ait eu vraiment ce problème, cette difficulté, cette désobéissance. Mais malgré qu'il n'était pas content que ce soit arrivé, il a quand même sacrifié un agneau, afin que véritablement, un agneau ou un animal, pour faire un vêtement à Adam et Ève. Voyez, le pardon déjà, Dieu montrait l'exemple. Si la Genèse est le livre de tous les commencements, il est aussi le commencement du pardon. Et déjà, Dieu, dès l'origine, veut montrer combien, lui, il veut pardonner, combien il veut à tout prix faire pour que l'homme passe de la mort à la vie. De la même manière, pour nous qui sommes chrétiens, si nous ne passons pas par Jésus-Christ, si nous ne passons pas par la mort de Jésus, si nous ne comprenons pas la mort de Jésus, le sang qui vient nous laver, nous purifier de tout péché, nous ne vivrons pas. Nous serons morts et nous resterons morts. Pourtant, Dieu veut nous pardonner. On voit que Dieu veut donner le pardon. Dieu veut accorder le pardon. Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et si Dieu a voulu pardonner dès l'origine, c'est parce qu'il nous a tant aimés. Si aujourd'hui il voudrait, Dieu encore, agir et se manifester, c'est parce qu'il nous a tant aimés et il nous aime tant. Et je crois que si nous comprenons combien Dieu veut que nous soyons pardonnés, il veut aussi que nous puissions pardonner. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, et nous l'avons lu tout à l'heure, si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés. Tu peux nous rafficher le Matthieu 6, s'il te plaît, 6, 15 ? Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Vous allez me dire, mais pardonner, c'est quand même fort comme passage. C'est une parole qui vient bousculer nos cœurs. Parce que des fois, nous ne sommes pas capables de pardonner. Et je vais vous dire, je ne connais pas quelqu'un qui puisse être capable de pardonner. D'autant plus quand il y a eu des décisions, comme le disait ma sœur, c'est tellement horrible. Il y a tellement des circonstances horribles. Et pourtant, Dieu nous demande de pardonner. Dieu nous demande de passer l'éponge. La Bible nous dit que Dieu, lorsqu'il pardonne, les péchés, il les jette dans son dos et au fond de la mer. Pourquoi Dieu fait ça? Parce qu'une fois qu'il pardonne, il ne se souvient pas de notre péché. Il veut l'oublier complètement. C'est le désir de Dieu, de pardonner tous les hommes. Et pourtant,
Et pourtant. Et je crois qu'en toutes ces choses, il nous a montré l'exemple. Jésus va parler à un moment donné, si vous vous rappelez bien, il va donner une parabole. Et dans cette parabole, il va dire justement qu'il y avait deux hommes, un roi du moins, qui avait deux serviteurs. Et pendant qu'il est parti, il y a un serviteur qui est un peu plus puissant que les autres. Il va voir son serviteur. Du moins non, c'est un homme très riche. Et puis cet homme revient et il voit ce serviteur. Il dit, mais tu me dois tant et tant et tant d'argent. Je ne me rappelle plus les sommes, mais c'est une somme énorme. Énorme. Et ce serviteur dit, mais pardonne-moi, viens, pardonne-moi, parce que moi, je ne peux pas te payer, je ne pourrai jamais te payer, s'il te plaît, pardonne-moi, j'ai des enfants, il commence à plaider. Et le roi lui dit, oui, d'accord, ok, je te pardonne. Quelques minutes plus tard, vous vous rappelez cette parabole? Quelques minutes plus tard, il y a un de ses amis qui vient et dit, tu me dois cette petite somme. Allez, je vais le dire. L'autre, il devait, on va dire, 500 000 euros. Et lui, il lui doit 1 000 euros. Il dit, tu me dois 1 000 euros. L'autre, il dit, pardonne-moi, excuse-moi, c'est vrai, je te les dois, mais pardonne-moi, fais quelque chose. L'autre, il dit, non, 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 pas question. Non, non, pas question. Il le prend, il le met en prison. Et puis les amis de cet homme vont voir le maître et ils disent, mais il l'a mis en prison pour 1 000 euros. Le maître retourne vers l'autre et lui dit, je t'avais pardonné à toi, avec la somme que tu me devais. Et toi, tu ne sais pas pardonner avec cette somme qui était si minime, si petite. Et le maître va prendre cet homme et va le mettre en prison. Si nous ne savons pas pardonner, Dieu ne nous pardonnera pas. Et je crois que ça, c'est quelque chose que le chrétien doit avoir dans son cœur. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, comment aimons-nous Dieu? De quelle manière aimons-nous Dieu? La Bible dit, Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et nous, que sommes-nous capables de faire si nous aimons? Alors, depuis Jésus, Dieu va encore beaucoup plus loin que dans la loi. Parce que il est écrit ceci, et on va le lire si vous le voulez bien. Au chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Parce que pardonner à quelqu'un qui nous a fait un petit quelque chose, c'est plus ou moins facile. On peut dire oui, on peut effacer, on peut dire oui, c'est bon, j'efface. Mais le Seigneur Jésus va plus loin dans son enseignement. Au chapitre 5, et à partir du verset 43, s'il vous plaît. Il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit. Et c'est là que le Seigneur va plus loin. Parce que la loi dit ceci, et Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et Jésus va dire, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Je parlais tout à l'heure de haine. Vous vous rappelez? Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Si Dieu est notre Père, voilà ce que Dieu nous demande. D'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Vous vous rendez compte, tous ces termes, toutes ces choses qui viennent bousculer notre intelligence, notre entendement, tout ce qui vient justement bousculer ce qui est dans notre nature et qui justement va à l'encontre de ce que Dieu nous demande. Parce que nous aurions plus tendance à régler les problèmes à notre manière, vous savez. C'est facile de régler les problèmes comme ça. Hein.
Cette personne m'a fait du mal, terminé. Le jour où elle reviendra vers moi, je ne m'occuperai même pas d'elle. Et pourtant, Dieu nous demande autre chose. Combien des fois dans des entreprises, des personnes ont été maltraitées? Combien des fois dans des entreprises, des personnes sont tombées en burn-out à cause que leur chef mettait la pression, la pression, la pression. Et ces personnes-là ont pris de la haine, ont pris de la colère, au point qu'elles sont tombées dans des dépressions pas possibles et plus moyen d'en sortir. Elles retombent encore dans des dépressions qui après les médicaments, et elles s'en sortent pas. Et je crois que nous sommes là des témoins pour dire, mais commence à pardonner, commence à prier pour lui, commence à prier pour elle, et Dieu va t'en sortir, et Dieu va te relever. Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous pourrait dire, mais moi, ça se passe comme ça dans mon entreprise, parce que c'est courant que dans les entreprises, on met la pression. Et je tiens à vous dire, aujourd'hui plus que jamais, je suis surpris, moi, de voir le nombre de personnes qui tombent en burn-out. Même de simples petites secrétaires qui tombent en burn-out. Les retraités, ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, est-ce que vous dormez mieux depuis que vous allez plus au boulot? Oui, oui. Frère Lopez, oui, non? Mais t'es pas à la retraite encore? T'es déjà à la retraite, toi? D'accord. J'ai ma sœur qui est à la retraite depuis le début janvier. Enfin, elle était en vacances et maintenant elle va rentrer dans la retraite. Mais tous les matins, elle se réveillait à 4h30 du matin. Et elle dit, depuis que je suis à la retraite, je me réveille à 6h, mais je dors bien. Et je dors toute la nuit. Certains vont dire, vive la retraite, hein? Mais pourquoi? Parce qu'il y a dans nos cœurs de la tension. Il y a dans nos cœurs de la pression. Et certaines fois, nous ne sommes pas en paix. Nous ne sommes pas en paix parce que nous ne sommes pas en paix avec notre environnement. Nous ne sommes pas en paix avec nos voisins des fois. Comment des voisins peuvent-ils mal se parler? Comment des voisins peuvent-ils se prendre, excusez-moi l'expression, se prendre la tête? Se prendre le chou, se tirer les cheveux? Bon, pour moi, ils auraient du mal. Mais n'empêche que ça arrive souvent. Et les gens ne sont pas capables de se parler correctement, ne sont pas capables de se pardonner, ne sont pas capables d'être compatissants. Au point que tout le monde se dit, mais ce monde, il est fou. Mais on vit dans un monde qui est constamment dans la haine, dans la colère. Et lorsqu'on parle de pardon, on dirait qu'on est un extraterrestre. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Pourtant, c'est ce que Dieu a accompli pour que nous puissions être pardonnés. Dieu nous a pardonnés pour que nous puissions rentrer dans la vie éternelle. Parce que vous savez, cette vie, elle ne dure qu'un petit temps. Elle dira pour les plus robustes, aujourd'hui, c'est 100 ans. Ouais, un peu plus. Mais ça ira pas bien loin. Hein. Tandis qu'après, ce sera l'éternité. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit à Givors, on rentrera dans le temps de Dieu. Et le temps de Dieu, mais dites-moi, qu'est-ce que c'est 100 ans de vie par rapport à l'éternité? C'est zéro. Excusez-moi, mais c'est zéro. Pourquoi? Mais parce que, imaginez les 100 ans de vie par rapport à une éternité, c'est un grain de poussière. Un grain de poussière. C'est pour cela qu'il faut maintenant pardonner. Pour cela qu'il faut maintenant s'approcher de Dieu. C'est pour cela qu'il faut maintenant faire que réellement nos vies soient changées, que nos vies soient transformées. Pour cela que c'est maintenant qu'il faut faire pour que véritablement nous puissions apprendre à pardonner. Peut-être, vous savez, il y a une chose que je réalisais ce matin, c'est que Dieu, il a décidé de pardonner. Nous ne décidons pas. Nous décidons d'haïr. Nous décidons de ne pas pardonner. Mais lui, Dieu, il a décidé de pardonner. Il aurait pu très bien nous laisser dans notre misère. Il aurait pu très bien nous laisser là où nous étions. Mais son désir, c'est que réellement nous puissions être pardonnés.
Et combien nous avons besoin vraiment de réaliser ce que Jésus a fait. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. Et à partir du verset 33. Je crois que c'est une chose que nous devons tous les jours réaliser. Si nous voulons vraiment apprendre à pardonner, si nous voulons décider de pardonner, nous devons regarder vers celui qui a fait tout à la perfection sur cette terre. Celui qui a tout fait, parce que lui-même va le dire, il va dire, personne ne m'oblige, c'est moi j'ai décidé, c'est Jésus. Et il dit ceci, il est écrit au verset 33 de l'évangile de Luc. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu du crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de lui, de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Amen. Les hommes sont là, que ce soit les religieux ou que ce soit les soldats, ils se moquent de Jésus. Et lui, il dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Vous croyez que quelqu'un qui fait du mal, il réalise ce qu'il fait? Vous croyez qu'il est conscient du mal qu'il fait, du mal qu'il peut faire? Certains, oui, et Dieu le tiendra en jugement. Mais laissons Dieu faire. J'aime à dire ça. Laissons Dieu nous justifier. Laissons Dieu prendre les choses en main. Laissons Dieu prendre que vraiment il puisse lui juger les choses et non pas nous. Que nous puissions être de ceux qui sont obéissants. Que nous puissions être de ceux qui justement laissent faire le Seigneur. Parce que si nous ne laissons pas faire le Seigneur et nous voulons nous prendre les choses en main, nous allons nous mettre à Dieu à dos. Vous ne croyez pas que c'est plus formidable d'obéir à Jésus que d'obéir aux hommes? Ou d'obéir à cette mentalité de ce monde qui ne veut que de la haine, qui ne veut que de la colère? Moi, je suis surpris d'entendre qu'aux États-Unis, il y a des jeunes, ils tuent leurs camarades de classe. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est parce que les hommes, ils les ont maltraités, ou parce qu'ils ont regardé des vidéos qui ne parlent que de meurtre. Oui, peut-être. Nous ne savons pas ce que ces jeunes ont vécu pour qu'il y ait dans leur cœur autant de colère, autant de haine, et qu'ils veuillent tuer tout le monde. Je crois que si les gens réalisaient que Dieu les pardonnait et qu'eux-mêmes puissent pardonner les autres, je crois que les choses seraient différentes. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Et je crois que si nous réalisons que Dieu est un Dieu d'amour, alors les choses seront différentes. Je crois qu'il nous faut demander à Dieu vraiment sa présence et dire, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à pardonner. Aide-nous à pardonner comme toi, tu pardonnes. Aide-nous à pardonner nos ennemis. Est-ce que tu pardonnes à ton chef? Est-ce que tu pardonnes à tes enfants qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu pardonnes à ta voisine, à ton voisin? Est-ce que par rapport à ton voisin, à tes voisines, ils peuvent dire, mais c'est vraiment des gens particuliers. Vraiment, ils ont quelque chose d'autre. Je ne veux pas me mettre en avant, mais un jour, je travaillais encore de nuit à l'époque. Et un jour, je parlais avec des collègues qui m'ont fait pas mal de choses parce que j'étais chrétien, justement. Ils m'appelaient le curé, le pape, ce que vous voulez. Hein. Mais moi, ça ne me touche pas, ça. Et puis un jour, il y a un collègue qui m'a dit, « T'es quand même particulier, toi. » Je dis, « Ah ben oui, sûrement, si tu le dis. » Il m'a dit, « On te fait du mal constamment, et constamment tu souris aux gens, comme si de rien n'était. On dirait que tu leur pardonnes tout. »
Je dis, mais pourquoi je ne leur pardonnerai pas? Ah mais défends-toi, frappe-les. J'ai dit non, parce que Jésus est amour. Ah oui, toujours ton Jésus, toujours ton Jésus. Et dans mon cœur, il y a eu cette joie de dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as aidé à pardonner ceux qui me font du mal. J'ai vécu, et vous le savez, une expérience difficile. C'est pas si vieux que ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé, où il y a un chef qui ne me voulait pas, et il a tout fait pour me casser. Et suite à cela, j'ai eu un gros problème de dos. Vous savez, quand on dit qu'on en a plein le dos, mon médecin il m'a dit, vous en avez plein le dos, mon ami. Je lui ai dit, ah bon, pourquoi j'en ai plein le dos? Parce que je lui avais raconté mon truc. Il me dit, mais votre mal de dos, ça vient du plein le dos que vous en avez du boulot, quoi. Et j'avais dit, Seigneur, ne me fais pas rencontrer cette personne parce que un jour ça va mal finir. Ma vieille nature remonte. Et le Seigneur m'a dit, pardonne et efface. Je dis non, je ne peux pas. Le Seigneur m'a dit, pardonne et efface. Je dis non, pas maintenant, pas maintenant. Je viens à l'église, le pasteur y parle et il dit, il faut que tu pardonnes, il faut que tu effaces. Je dis non, pas encore. Je vais dans une autre église, le pasteur il dit, si tu ne pardonnes pas un jour, s'il devient chrétien, comment tu vas faire pour le saluer? Je dis encore. J'ai dit, écoute Seigneur, voilà, tu veux que je pardonne? Moi je veux bien, mais je ne peux pas. Si toi tu ne me secours pas, si toi tu ne viens pas à mon aide, si toi tu ne visites pas mon cœur pour que je puisse pardonner, je ne pourrai pas pardonner. Et mon chef me dit, une fois que j'ai repris le travail, il faut qu'on se voie avec le grand chef et toi et moi. Je dis d'accord. Et alors qu'on a l'entretien, que je sens qu'il me pousse fortement dehors pour que je finisse dans un placard, au lieu de m'énerver, de m'agacer, je dis, alors je n'avais pas du tout calculé, je dis, Dieu m'a dit de vous pardonner et d'effacer, eh bien je pardonne et j'efface. Et quand je me suis entendu le dire, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Et je me suis rappelé des paroles du Seigneur et de ma prière. Et à ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu descendre sur mon cœur. Mais ça a tellement choqué mon chef qu'il a eu un moment de recul. Il a dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il ne comprenait pas. Je dis, je veux dire que malgré le mal que vous m'avez fait, et je leur ai dit tout ce qu'ils m'avaient fait, je dis, Dieu m'a dit, tu pardonnes et t'effaces, et aujourd'hui, je vous pardonne et j'efface tout. Alors, ils ne savaient plus quoi dire, parce qu'ils avaient décidé de me mettre dehors, mais du coup, ils voulaient me le dire gentiment. Au début, peut-être, ils voulaient Et du coup, ils ont voulu me le dire gentiment, mais ils me l'ont dit quand même. Mais à partir de là, je suis parti au travail. J'avais la paix dans mon cœur. Si quelqu'un n'a pas pardonné ce matin, tu n'auras pas la paix si tu ne pardonnes pas. Tu n'auras pas la joie de Dieu si tu ne pardonnes pas. Et ce n'est pas seulement la parole qui nous le montre, mais c'est par rapport à ce qu'on vit. Si tu veux vivre cette expérience du pardon, demande à Dieu de t'aider à pardonner. Demande à Dieu de vivre le pardon véritablement. Et quand tu vas vivre le pardon véritablement, tu verras que les choses en toi vont changer. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu changes toi. Et tu ne peux pas te changer toi-même. Tu ne peux pas être différent toi-même. Parce que toi aussi, tu as un bagage dans ton dos. Celui de ton passé, celui de tout ce que tu as vécu. Le passage-là, ce sac-là, il faut que tu t'en débarrasses. Et si tu ne te débarrasses pas de ce sac, eh bien, tu ne pourras pas être en paix. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre dans la paix. Le désir de Dieu, c'est que nous puissions vivre quelque chose de différent. J'aimerais lire avec vous, s'il vous plaît, dans l'épître à Philémon. Vous connaissez Philémon? Un tout petit livre. Vous savez où il se trouve?
Dans la Bible, oui, je sais. Après Tite, avant le livre des Hébreux. L'apôtre Paul a connu un jeune homme qui s'appelle Onésime. Et Onésime, ça veut dire utile. Mais cet Onésime, c'est un esclave et il s'est échappé de chez son maître. Et en fait, il a rencontré l'apôtre Paul, je ne sais pas par quelles circonstances, mais le fait est, c'est que Onésime s'est converti à Jésus-Christ. Et cet Onésime, il veut servir Dieu. Et comme il veut servir Dieu, l'apôtre Paul va lui dire, retourne vers ton maître. Tu retournes vers ton maître et moi je vais te faire une lettre. Et c'est l'épître à Philémon. Et ce qui se passe, c'est que dans cette épître, l'apôtre lui dit, voilà, avant il ne t'était pas utile, mais maintenant il va être utile à moi aussi et à toi. Parce qu'il est parti en tant qu'esclave, mais il revient en tant qu'homme libre. Non seulement libre parce que sa foi est vivante, il est devenu libre parce que Jésus-Christ l'a libéré. Et ce que l'apôtre Paul dit maintenant, il faut que toi aussi tu le libères de son esclavage. Et il va dire une parole qui, moi, me touche toujours lorsque je la lis. Au verset 16. Voilà, non, verset 14 même. L'apôtre Paul dit ceci. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, dit l'apôtre Paul. Et s'il t'a fait quelque tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je t'écris de ma propre main, je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Amen. Et cette parole de l'apôtre Paul, c'est comme si Jésus nous disait, ce qu'il te doit, tu le mets sur mon compte. Et qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Il a versé son sang afin que nous soyons pardonnés. Et s'il a versé son sang pour que nous soyons pardonnés, ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est que nous puissions pardonner comme lui-même nous a pardonnés. Parce que c'est le désir de Dieu. Il y a plein de versets, vous savez, qui parlent du pardon. Que ce soit dans Éphésiens, au chapitre 4, verset 32, que ce soit dans Colossiens, où il est encore parlé du pardon. Il est dit de nous aimer les uns les autres et de nous pardonner les uns les autres. Parce que même dans l'Église, les choses ne sont pas si faciles que ça. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, mais nous sommes des hommes avec notre chair, avec notre caractère, avec nos manières de faire. Et si nous ne nous apprenons pas à nous pardonner les uns les autres, comment ceux qui ne connaissent pas le pardon, comment ceux qui ne connaissent pas la vérité, comment ceux qui ne connaissent pas la vraie vie vont pouvoir dire, mais là, il y a le pardon de Dieu, là, il y a l'amour de Dieu. Dieu nous appelle non seulement à pardonner nos ennemis, à faire du bien à ceux qui nous font du mal, mais il nous aide à pardonner à ceux qui sont comme nous, héritiers de la vie éternelle. Vous êtes héritier de la vie éternelle? Oh ben, il n'y en a pas beaucoup alors. Hein. Parce que si nous sommes héritiers de la vie éternelle, ce à quoi Dieu nous appelle, c'est à nous pardonner et à être de ceux qui montrent l'exemple, comme Dieu montre l'exemple, comme Jésus a montré l'exemple, pour pardonner et pardonner sans se lasser. Vous vous rappelez ce que l'apôtre Pierre a dit? Seigneur, combien de fois vais-je pardonner à mon frère? Jusqu'à 7 fois peut-être. C'est déjà pas mal, pardonner 7 fois. Et vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Pardon? J'entends des brouhahas. Non, 70 fois, pas 77 fois. Oui, 70 fois, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà 490 fois. Oui, mon frère. Alors, c'est clair. 490 divisé par 12. Ah bon?
Ah bon, ça c'était avant. Hein, c'est comme la pub, c'était avant ça. Non, mais c'est toujours d'actualité, hein, le pardon. Hein. D'accord. Sur 12 heures, mais sur 24 heures, c'est toutes les 2 minutes, donc ça revient au même. Hein. Parce que quelqu'un qui fait du mal à son prochain toutes les 2 minutes, c'est un sacré quand même. Hein. Mais par jour déjà, 490 fois, il faut déjà forcer fort. Hein. Et le Seigneur, s'il nous demande de pardonner à ce point-là, c'est parce que vraiment, le pardon pour lui est quelque chose qui est important. Et j'aimerais nous dire à chacun d'entre nous, est-ce que le pardon est important pour ma vie comme il est important pour Dieu? Est-ce que le pardon, je peux dire, oui Seigneur, je veux pardonner comme tu pardonnes? Parce que comme tu m'as aimé, je veux aimer. Mais encore une fois, je ne peux pas le faire sans lui. Et je ne peux pas prendre cette décision si je ne suis pas volontaire comme Dieu est volontaire pour pardonner. Dieu ne pourra pas nous aider à pardonner. Si je résiste à Dieu comme moi je l'ai fait pendant quelque temps, quand Dieu me disait pardonne et que j'ai dit non, on était dur quand même. Hein. Et Dieu m'a dit il faut que tu pardonnes. Vous savez, Dieu ne nous forcera jamais la main parce qu'il nous aime. Mais il va nous dire donne-moi ta main, je vais t'aider à pardonner. Veux-tu faire cela ce matin, ma sœur, mon frère? Veux-tu pardonner comme le Seigneur a pardonné? Notre Père, jamais nous ne pourrons expliquer ni même comprendre complètement l'amour que tu nous portes. Rien que dans le pardon, déjà, Seigneur, cela nous surprend. Mais Seigneur, combien tu es bon. Parce que tu veux pardonner nos vies constamment. Et constamment, nous venons vers toi après avoir péché, des fois tout bêtement. Nous venons vers toi, nous te demandons pardon et tu nous pardonnes. Seigneur, ce matin encore, nous sommes là tous ensemble. Et je veux te prier pour chacun d'entre nous afin que tu fasses grâce, afin que tu agisses, afin que réellement tu te manifestes et que tu changes nos cœurs. Seigneur, merci de bénir chacun d'entre nous, s'il te plaît. Tu es celui qui veut agir. Et je te prie, Seigneur, et je veux te prier particulièrement pour ceux qui sont dans la difficulté en ce moment, dans le pardon. Jésus. Je voudrais, puisqu'on en est là, on reste les yeux baissés, s'il vous plaît. Chacun en particulier, on reste les yeux baissés, mon frère. Et je voudrais demander à ceux qui peut-être sont dans la difficulté de pardonner, la difficulté d'effacer, de lever la main, afin que je puisse prier pour vous, afin que réellement il y ait le pardon dans vos cœurs. Amen, je vous ai vu. Afin qu'il y ait le pardon dans vos cœurs et dans nos cœurs. Je crois que si nous arrivons à pardonner, le Seigneur nous montrera comment aller plus loin avec lui. Nous disons, je veux aller plus loin, Seigneur, je veux te connaître mieux, je veux faire des progrès avec toi. Mais ça fait partie des choses que Dieu nous demande pour que nous puissions pardonner. Et notre vie va changer. Est-ce que vous accepteriez de vous mettre debout à votre place pour dire, Seigneur, je veux prendre cette décision, je veux vraiment pardonner? Je vous ai demandé de lever la main, mais maintenant je vous demande, voulez-vous vous mettre debout à votre place pour pardonner? Et dire, Seigneur, je veux pardonner. Je veux véritablement pardonner. Ne plus que le pardon soit un obstacle. Je veux voir la paix dans ma vie par rapport à tous ces événements qui m'ont fait du mal, tous ces événements qui ont touché mon cœur, tous ces événements qui m'empêchent d'avancer avec toi. Seigneur, tu connais ces frères, ces sœurs qui se sont levés. Seigneur, il n'y a que toi qui peux mettre dans les cœurs le nécessaire. Et je crois, puisque tu m'as donné de parler ce matin de ça. Alors Seigneur, je crois que tu veux bénir, je crois que tu veux agir, je crois que tu veux faire vraiment cette œuvre dans les cœurs de ceux qui se sont levés, afin que le pardon soit là et qu'il y ait une évolution dans leur vie, que non seulement ils puissent pardonner, mais qu'ils reçoivent maintenant ta paix, cette assurance que s'ils doivent demander pardon ou s'ils doivent dire je te pardonne, ils puissent le faire simplement, facilement, comme tu m'as donné de le faire. Seigneur, tu bénis chacun en particulier et tu renouvelles les forces de chacun. Seigneur, dans le nom de Jésus, je te dis merci parce que tu es celui qui touche les cœurs. Loué sois-tu de ce que tu le fais maintenant.
Amen. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez vous asseoir.